Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler création de potager. Donc vous verrez, c'est très simple pour ma part de créer un nouveau potager. Ça se fait très rapidement. Donc je vais vous expliquer tout le déroulement au fil des années, comment mon jardin a évolué. Allez, à tout de suite. Ça démarre avec une vieille photo que j'ai retrouvée d'il y a plus de 20 ans où les enfants cherchaient les œufs de Pâques et on voit le long du mur cette bande, donc côté sud. Et puis au fond, là où il y a la cabane actuellement, j'avais fait mon premier potager. Donc voilà, photo ancienne. Et ensuite, il y a eu une cabane. Là, la bande que vous voyez, elle n'a pas été faite tout de suite. Il y a d'abord eu un composteur, celui-ci. Enfin, un carré que j'avais fait en lasagne. Donc j'avais superposé les couches d'herbe, de compost et ainsi de suite pour me faire de la culture en lasagne. Donc j'avais posé ça directement sur le sol, sans bêcher, et puis j'avais planté dedans. Ensuite, j'ai fait un deuxième rectangle identique que j'ai positionné derrière la maison. Donc là, c'est même encore après, puisque là, les carrés, les rectangles n'existent plus. Et à la place, j'ai fait une longue bande. Et là, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une cabane en pierre. Et donc mes deux rectangles de lasagne ont été enlevés. Et à la place, j'ai fait le jardin. Donc là, pour celui-ci, j'avais gratté un petit peu la terre parce que voilà, j'avais voulu aller assez vite. Mais sinon, pour les autres jardins que j'avais faits, j'avais simplement posé des carrés potagers par-dessus la pelouse et j'avais pris la technique des lasagnes pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc le tout premier jardin qui en fait était situé vraiment sous la cabane, là avec un tout petit retour, lui il avait été fait comme autrefois, donc là j'avais bêché, enfin gratté la terre, je ne sais plus exactement comment j'avais fait, et j'avais arrêté ce jardin après parce que j'avais pris mal au dos, la terre était tellement mauvaise que ça m'avait dégoûté du jardin et j'avais tout arrêté. Donc voilà pour les tout débuts. Alors là, on continue, pareil avec une vieille photo, c'était une rocaille où il y avait 6 gros arbustes que l'on a arrachés et transformés en jardin. Donc au départ sont restées les 2 grosses pierres et puis je travaillais autour des pierres. Là, on voit que voilà, j'avais travaillé la terre un petit peu et puis peu à peu, eh bien, ça s'est transformé en jardin. Donc voilà, il y a eu pas mal de fleurs au début et puis des légumes aussi. Et c'était le seul vrai jardin. Il a même été fait avant celui de tout à l'heure. Ça a été le premier une fois que j'ai eu repris il y a seulement 7 ans à peu près maintenant. Donc voilà maintenant à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc maintenant il est vraiment dédié au jardin, c'est un jardin à part entière. Donc là on voit la tour à fraises qui a été rajoutée, j'ai même un autre bac à côté. Donc là c'est vraiment ce que vous voyez actuellement au mois de janvier. Et puis les 2 pierres là ont été transportées dans l'angle là, ça fait comme un petit triangle à côté du sac. Et puis ça me délimite un petit peu des espaces parce que je ne savais plus vraiment où mettre ces pierres. Il y a eu effectivement un composteur qui a été ajouté. Voilà, donc on voit maintenant aussi les framboisiers tout le long du muret qui ont été installés. Et puis voilà, on voit l'arrière de la maison et on distingue les carrés qui sont sous la fenêtre. Donc les voici, ces carrés. Donc ce sont des carrés qui ont été construits après aussi. Donc pareil, même technique, j'ai posé directement sur la terre. Et puis peu à peu, la terre a travaillé toute seule. Et puis après, j'ai pu faire mes semis. Il suffit d'ajouter du terreau par-dessus. Et puis en avant pour les semis. Donc voilà pour ces carrés. Et puis on devine sur le côté après d'autres carrés qui ont encore été
installées. Donc avec une autre vue maintenant, les voici. Donc j'ai commencé par les 2 carrés sur la gauche là, de l'image. Mais j'y vais vraiment par étapes. Je fais 1 carré par an souvent. Et puis on a celui du milieu, là c'est un châssis. Et c'est celui qui a été fait avec la cabane que l'on a détruite. Et puis alors là, c'est le vraiment tout dernier en date. Donc là, j'ai récupéré des bouts de bois tout simplement pour l'agrandir. Et lui, je viens vraiment de le faire. Donc là, on voit encore les feuilles qui ont été posées directement sur la pelouse. C'est vrai que la pelouse, elle était un petit peu abîmée à cet endroit-là, mais voilà. Donc je reviens là sur mes carrés de fraises et ainsi de suite, en dernière image. Et puis après, je vais vous parler d'un autre endroit. Donc là, c'était l'entrée de la maison. Donc là, on voit bien qu'il n'y avait rien à l'entrée. Et puis maintenant, on y voit un triangle qui a été créé. Donc celui-ci, pareil, je crois qu'il a 3 ans à peu près. Donc il a été fait de la même manière. Je fais d'abord décompter les choses et puis après je vais rajouter de la bonne terre et puis peu à peu je vais enlever les cailloux parce que comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'ai beaucoup de cailloux. Donc ça, je les enlève au fur et à mesure. Et puis la dernière chose que je vais vous montrer, eh bien, c'est la création du mur. Donc ça, c'est récent, ça a été fait l'an dernier. Et puis il y a 2 ans, j'avais commencé à faire une bordure le long de la haie de tuyas puisque les tuyas étaient malades. Je voulais cacher un petit peu toute cette haie de tuyas. Donc j'avais commencé à faire une bordure où j'avais seulement mis des bouts de bois pour délimiter. Et puis même technique, du paillage par-dessus pour que les vers de terre fassent le travail. Et puis peu à peu, je mets un petit peu de meilleure terre. Donc maintenant, le mur est construit. Alors là, le long, il y a des fleurs, mais on peut aussi y trouver des plants de tomates. Enfin, pour l'instant, évidemment, c'est pas très joli parce que c'est la fin, on est en hiver, mais vous verrez que ça sera plus garni au printemps. Au printemps, enfin, et surtout l'été. Donc, vous pourrez trouver des légumes là au milieu des fleurs. Donc, j'espère bien qu'il sera bien garni cette année, puisque l'année dernière, on a fait le mur au mois de juillet, pardon. Donc, c'était pas évident de tout aménager. J'ai déjà sauvé mes plantes et j'étais déjà bien contente qu'elles ne soient pas mortes dans la majorité. Et puis là, on voit que même au pied des arbres, là c'est au pied de mon petit abricotier, j'espère que cette année il donnera des abricots comme l'année dernière, voire plus. Donc là actuellement on voit un chou et là aussi je viens y mettre des salades ou d'autres petites choses. Donc là actuellement on a des fraisiers, c'est des fraisiers framboisines et ceux-là je les ai mis à part parce que je veux vraiment pas qu'ils se mélangent avec les autres. Donc voilà, c'est le coin des fraisiers framboisines qui n'ont pas encore donné pour l'instant. Donc j'espère que cette année ils donneront pour la toute première fois. Donc voilà pour tous ces différents jardins. Et bien voilà, je rentre me mettre au chaud puisque la pluie est arrivée. Donc cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez aimé cette rétrospective de mon jardin. Donc plus de 20 ans que je l'ai démarré, mais avec une grosse interruption de plus de 10 ans. Et puis je m'y suis remis peu à peu, il y a 7 ans à peu près maintenant. Et voilà, c'est au fil des années, j'en fais toujours un petit peu plus chaque année. Je recrée toujours une nouvelle parcelle chaque année. Bon, là, ça va devenir compliqué parce que je crois que vraiment la place diminue fortement. Donc, ça va être difficile de trouver de nouveaux emplacements pour faire de nouveaux coins potagers. On va peut-être rester là où on en est pour l'instant. Écoutez, je vais faire comme tout le monde aussi. Je vais vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais qui finalement ne sont pas abonnés. Donc, bon, ça fait toujours plaisir aussi quand on lit un petit commentaire en dessous. Et bien, cette fois-ci, je vais vous laisser et je vous dis au revoir les jardiniers et tous les autres, évidemment. À bientôt!